sommes lundi. Et aujourd'hui, refroidissement. Refroidissement général. Refroidissement et pluie. Ça, c'est le réchauffement climatique. À chaque fois, ça me fait rire, le réchauffement climatique, parce que dans la réalité, c'est tout le contraire. C'est-à-dire les étés ici sont en général assez pourris. Il fait assez frais, il ne fait pas si chaud que ça. Dans tout le nord de la France, on raconte n'importe quoi. Mais bon, tant que les gens y gobent, hein. C'est comme pour le vaccin, c'est comme pour tout. Il y a des mantras comme ça qui rentrent dans la tête, qui sont inscrits, et les gens, ils finissent par avoir la conviction que c'est vrai. À force de leur répéter, leur répéter, leur répéter. Oui, aujourd'hui, c'est la veille de notre rencontre demain à Verdelot. Demain, on va être 6 à se retrouver pour la dédicace de mon livre. Vous voyez, grande foule. Moins de succès que Bardella. J'ai donc proposé ça à certains. Alors demain, je ne sais pas ce que donnera le climat, mais ça n'a pas d'importance, puisqu'après on va se retrouver au restaurant et on partagera un moment ensemble, voilà, en toute simplicité et cordialité. C'est bien comme ça. Et puis après, on verra. On verra si je descends dans le sud ou pas. Je laisse ça un peu dans les bras de la Providence. Je peux partir du jour au lendemain. Je n'ai pas d'attache, je suis pas libre, je suis libre. Comme je peux rester, je sais pas, je sais jamais en fait. Je sais jamais vraiment à l'avance comment les choses doivent être faites, puisque j'essaie de suivre une forme d'inspiration intuitive. Et si je sens que je dois y aller, j'y vais. Sinon, je reste. Mais je n'ai pas de projet particulier et pas de plan particulier précis. Tout est en fonction de paramètres qui m'échappent aussi. Mais c'est comme ça que maintenant je vis, de plus en plus en tous les cas. Je ne programme pas, j'improvise. Ce qui fait que je suis incapable de réserver un billet ou quoi que ce soit. Pourtant, si j'allais à l'étranger, il faudrait bien, mais j'ai du mal avec ça. J'ai l'impression en tous les cas que c'est une contrainte. La liberté est une certaine contrainte, puisque je ne peux pas planifier. Et comme j'aime beaucoup le côté. Alors là, pour la réunion de demain, j'ai sauté sur l'occasion d'un couple d'abonnés qui m'a proposé de venir. Je leur ai dit ok, on va se voir au point du jour. Et puis après j'ai dit tiens, ça serait l'occasion de réunir 2 ou 3 personnes de plus pour se rencontrer. Et ça s'est fait comme ça. Mais sinon je n'avais pas planifié. Et j'essaie de rebondir sur des occasions comme ça, sans forcément planifier, machin, bidule, parce que je sais que des fois on veut faire les choses bien à l'avance, on veut planifier quelque chose et ça va pas, on n'est pas à l'aise, c'est pas réussi en tous les cas, on sent quand ça va pas. Et moi je sais qu'à chaque fois que les choses me viennent à moi, ça se passe très très bien. Et ça c'est pas tout le temps, mais je sais que quand ça arrive c'est bien. Mais pour ça il faut être ouvert à l'improvisation. Il faut que ce soit improvisé. Et l'improvisation c'est bien, c'est ce qu'il y a de mieux en fait. On devrait vivre comme ça, mais on peut pas avec la vie moderne, c'est quasiment impossible quoi. C'est ça aussi l'enfermement, c'est qu'on est obligé de tout planifier. Et ça c'était terrible pour moi quand j'étais salarié ou quand j'étais en activité professionnelle, parce que je posais jamais mes congés. J'avais toujours du mal à dire ouais, puis il faut réserver. Alors souvent je faisais les choses au dernier moment, je disais tiens là je pose mes congés et puis paf.
puis je retiens le billet vite fait et hop, je pars. C'était comme ça que ça se faisait tout le temps. Il faut que ça soit très immédiat, parce que d'un seul coup, la nécessité s'impose. Mais je ne peux pas organiser, par exemple, les choses un an à l'avance. Et donc, je ne peux pas anticiper les choses longtemps à l'avance, parce que la programmation l'idée d'une programmation ou l'idée d'un planning ou l'idée d'un truc m'angoisse énormément. Ça me stresse, ça m'enferme et je pense qu'à ça. Alors, comme je suis maintenant à la retraite et que j'ai pas d'animaux de compagnie, ça me laisse une liberté totale, et c'est pas pour ça que je pars, mais je me dis je peux partir. Mais je pars pas en fait. C'est ça qui est drôle. À chaque fois je me dis bah tiens oui, tu peux prendre la voiture et partir. Mais je le fais pas. Alors je peux le faire. C'est ça qui est fou. C'est comme c'est bizarre. Alors je reste. Et puis les jours passent de toute façon. Mais c'est vrai que la contrainte, je veux pas de contrainte. Et c'est pour ça que j'accepte pas non plus les contraintes qui me sont imposées par les gens autour de moi. Ils le savent. Je veux être libre. Je veux pas avoir de contraintes quelles qu'elles soient. Parce que je veux me sentir libre. Je ne veux pas me sentir redevable d'un truc et d'être obligé de faire quelque chose qui m'empêcherait moi-même, qui rendrait... J'ai la phobie de l'enfermement, de me sentir prisonnier, de me sentir... C'est les années de salariat qui font ça. J'en ai tellement souffert de ces obligations d'horaire, de planning, de congés, de tout ça, que là, vraiment, maintenant que j'en suis libéré, je ne veux plus qu'on m'impose rien. Je veux être capable de dire du jour au lendemain, je fais ci, je fais ça, je fais ce que je veux, quand je veux, à l'heure que je veux. Et ça, c'est tout le côté, tout l'avantage d'être seul aussi, c'est ça. Ça donne une véritable liberté, parce que à partir du moment, et ça aussi je dirais que c'est presque une condition, à partir du moment où tu considères que l'improvisation dans ta vie, ça j'en avais parlé, j'avais fait même une vidéo sur ce thème-là, sur l'improvisation, à partir du moment où tu intègres l'improvisation dans ta vie, elle ne doit pas être une charge pour les autres. Donc tu ne dois pas obliger les autres à te suivre dans ta manière de vivre. Ça c'est important aussi. Et d'autre part, l'avantage de l'improvisation, c'est que c'est un moyen de laisser les choses se faire d'une certaine manière, de se faire sous inspiration, en te dédoublant. C'est encore, et j'en reviens à ça, c'est une manière en fait, c'est une astuce pour à nouveau débrayer et laisser les événements ou les choses se mettre en place. Mais il faut accepter le jeu de l'improvisation. Et la société, le modèle de société qu'on a, il est tout le contraire. C'est-à-dire, on est dans la planification. L'industrie, les obligations professionnelles, tout ça, t'oblige à une planification, et cette planification ne va pas avec la liberté intérieure, la vie spirituelle. Il y a une contradiction, je le vois de plus en plus. Et c'est là qu'il y a un problème, parce que dans la société moderne, on ne peut pas avoir une vie spirituelle, parce que la vie spirituelle, elle est conditionnée par cet espace d'improvisation, de liberté d'improvisation que tu dois avoir. Et c'est toujours dans des circonstances improvisées que les choses importantes se passent, que les discussions importantes se passent. J'ai des amis, ils vont m'écouter, ils vont dire oui, c'est vrai, ça s'est fait comme ça. Des
des moments non planifiés, non choisis, et puis d'un seul coup, tu as l'inspiration, on a l'inspiration à plusieurs, et la qualité de la relation est meilleure, la qualité des propos que l'on tient est meilleure, on est comme inspiré, on est comme à la disposition d'eux, on est comme habité. Mais pour être habité, c'est nécessaire d'accepter de vivre dans un certain flottement non programmé. Alors ça a des avantages, mais des inconvénients, parce que justement ça peut te priver d'organiser un beau voyage, ou j'en sais rien, ou ça te contraint parfois même à payer plus cher ton billet parce que tu le prends au dernier moment, j'en sais rien. Vous voyez, il y a des comptes, parce que on t'encourage à la planification, et pour organiser un voyage ou pour faire un trajet, des fois le fait de planifier, ça te revient moins cher, tu fais des économies, etc. Mais dans les circonstances où je me trouve, tu ne peux pas faire ça. Donc tu es obligé de payer le prix fort, parce que toi, tu fais les choses au dernier moment, comme tu le sens. Et tu choisis ta destination au dernier moment, comme ça se présente. Parce qu'il y a un ou deux éléments qui sont là pour confirmer que ça doit se faire. Mais attention, il y a une forme d'indicateur. Il y a un indicateur. Alors quand tu es dans la position de celui qui est dans l'improvisation, c'est-à-dire une certaine liberté, détaché de beaucoup d'obligations, il y a une indication qui t'est envoyée à un moment donné. Il faut que tu la saisisses. Voilà. Il faut la saisir. Elle t'est envoyée comme une invitation. Et l'invitation t'est envoyée, ok, bon, j'y vais. C'est ce que j'ai fait pour la journée de demain. On verra ce que ça donne. Mais normalement, ça s'est fait comme ça. La date s'est fait comme ça. Mais j'ai ouvert, j'ai dit oui, ok, puis oui, tac, tac, on a trouvé la date. Après, ça m'est venu, mais tiens, c'est l'occasion de faire une dédicace de mon livre. Et puis après, je me suis dit, bah tiens, on va aller au restaurant. Et puis finalement, la journée s'est construite comme ça, à partir d'une indication qui m'a été envoyée. Et moi, j'étais ouvert, disponible. Il fallait que je sois disponible, bien entendu. Donc ça, c'est des conditions, parce qu'on me pose certaines conditions. Ben ça, c'est des conditions qui permettent de sortir du carcan d'une vie qui peut être très très facilement carcérale, parce que on est toujours dans cette ambivalence de liberté et d'enfermement. Et la liberté, c'est vraiment ce que ressentent les gens qui font des expériences particulières quand ils sortent de leur corps ou tout ça. Mais là aussi, dans la vie, dans cette dimension, il y a possibilité aussi de cette liberté. La liberté, elle est dure, hein. Attention, hein. Elle ne s'obtient pas facilement. Ça prend du temps, parce qu'il faut là aussi se dépouiller de beaucoup de choses, faire comprendre à votre entourage que vous n'êtes pas leurs esclaves, que vous n'avez pas d'obligation vis-à-vis d'eux. C'est compliqué, mais ce sont les conditions, hein. Et ça, c'est les conditions absolument préalables à toute démarche spirituelle. Sinon, ça marche pas. Et si vous mettez les gens dans un carcan et que vous leur retirez toute marge d'improvisation, malheureusement, ils ne pourront pas s'éveiller intérieurement. Ça fait partie là aussi des conditions, je dirais. C'est comme ça, hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de malentendus aussi au niveau religieux sur cette question-là, parce que on a vite fait d'enfermer dans les religions, on a vite fait de te donner des règles, des obligations, et puis on t'enferme dans une morale. Tu dois faire ça parce que c'est bien, ça plaît à Jésus. Et alors là, tu rentres dans un processus où tu fais les choses par obligation morale, et ton cœur, eh bien, reste sec,
et ton âme ne parcourt pas le chemin initiatique qui est nécessaire pour justement s'éveiller intérieurement et passer de l'autre côté. Passer de l'autre côté. C'est donc très, très important la question de cette liberté, de cette improvisation. Je dis pas que enfin, oui, ça d'une certaine manière, il y a un certain plaisir à vivre comme ça. Je ne sais pas si on peut appeler ça une forme de bonheur, mais il y a quand même une forme il y a quelque chose d'agréable en tous les cas dans cette d'être dans cette disponibilité là. Il y a quelque chose d'agréable parce que vous vous lâchez, vous laissez à nouveau, vous acceptez de laisser l'autre conduire. Là aussi, l'improvisation en quelque sorte, c'est une manière de ne pas contrôler, de ne pas tout contrôler. Parce qu'à partir du moment où tu contrôles, il y a pas d'ouverture pour que l'autre reprenne la main. Et il faut sans arrêt permettre à l'autre, à celui qui est intérieur, à l'enfant intérieur, à celui qui est en toi, de prendre la main. Et si tu laisses prendre la main, même dans la vie, il se passe des choses très intéressantes, très plaisantes. Et c'est pas désagréable d'être au service de l'autre. Mais il faut accepter certaines conditions préalables dont je me répète, voilà, dont l'improvisation fait partie. Et donc cette liberté, tu es obligé d'avoir une vie très particulière, d'être détaché de beaucoup d'obligations aussi, familiales et tout, pour pouvoir vivre ainsi. Et donc ça peut être pour certains une compliqué, difficile. Si tu as des obligations vis-à-vis d'un membre de ta famille, c'est clair que tu es un peu coincé et que ça te bride dans ton évolution, puisque tu n'as pas cette possibilité-là. C'est pour ça que c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Mais au fond, il faut le désirer. Au fond, il faut aspirer à ça. Et une fois que tu désires et que tu aspires à ça, parfois, pas toujours peut-être, mais parfois, les choses te sont données. Les choses te sont enfin données. Il faut beaucoup de patience. Beaucoup de patience, parce que ça prend du temps. Et c'est là que j'entends parfois des gens qui s'ennuient, qui trouvent le temps long. Comme une journée comme aujourd'hui, ça pourrait être le cas, parce que vous avez, il a plu toute la journée, il fait pas très chaud, c'est l'été, et puis, je sais pas, il y a un moment donné où vous pouvez pas prendre spécialement d'initiative. Alors, le jardin, vous pouvez pas y aller, alors qu'il y a plein de choses à faire. Bref, ça casse un peu les journées comme ça peut casser. Alors les gens peuvent s'ennuyer, c'est un peu triste. C'est un petit goût d'automne presque, déjà. Donc c'est comme si l'été était déjà terminé. Donc ça peut être une journée un peu compliquée pour certaines personnes. Mais la chose, c'est que quelque chose, la question, c'est que malgré ces circonstances particulières, quelque chose peut arriver. Un appel téléphonique, un contact, je sais pas, une opportunité, quelque chose peut se produire. Un livre, voilà. C'est un peu comme ça que les choses se font. Mais évidemment, c'est pas évident pour tous ceux qui travaillent, c'est quand même compliqué. J'admets que c'est compliqué pour ceux qui bossent et pour ceux qui ont des obligations familiales, encore plus compliqué. Ah bah tiens, il faut que je fasse telle chose, il faut que je fasse telle chose, et puis voilà.
Alors il y a... je change de sujet parce que là je marche un peu là. C'est agréable. En plus il fait pas froid. Enfin, il fait pas froid, il fait juste ce qu'il faut. Pas terrible, mais ça va quand même le temps. Ça permet de marcher tranquillement. Oui, il y a la loi du plomb qui est passée. Alors c'est une loi qui concerne des pesticides, des traitements de betteraves, je crois, et de noisettes, ce que j'en ai compris assez rapidement. Donc il y a les betteraviers qui sont intéressés par ça, et puis les producteurs de noisettes. Il semblerait que le produit incriminé dans ces pesticides, ce soit très très mauvais pour les abeilles. Voilà ce que j'ai entendu. Voilà ce que j'en sais, mais j'en sais pas plus. Alors j'ai dit, bah écoute, comme j'ai vu que Sébastien Béraud était favorable à la pétition qui a été initiée par des gens de gauche, par les écolos et tout. Donc c'est une pétition politique de gauche, d'extrême gauche. Donc du coup, tu vois le RN qui est pour la loi, et toute la droite qui est pour la loi du plomb, c'est-à-dire la réintroduction de ce pesticide. Et c'est la gauche qui manifeste contre. Ils ont eu 1 million de signatures dans cette pétition. Comme j'ai pas encore bien... Personnellement, j'ai pas tranché le débat. Je me méfie beaucoup sur ces sujets-là de m'engager parce que je vois un peu les contraintes des uns et des autres et des agriculteurs. Je suis prudent, voilà, avant de dire n'importe quoi. Ce que j'ai proposé à Sébastien Béraud, c'est de lui faire une interview, s'il le veut, pour qu'il m'explique les tenants aboutissants. Il a l'air de bien connaître ça, les tenants aboutissants de cette loi. Qu'il me dise pourquoi il a cette position et pourquoi les syndicats, la coordination rurale, pourquoi ils sont pour cette loi avec la FNSEA. Donc du coup, moi la coordination rurale, je m'en méfie, c'est les fameux, vous savez, bonnets jaunes, je m'en méfie parce qu'ils sont pour la vaccination ARN messager des animaux. Alors ça, c'est un très mauvais indicateur, ça. Là, ils vont se suicider en acceptant ça, puisque quand les gens vont découvrir ils vont plus consommer quand ils vont découvrir qu'ils peuvent être contaminés par l'ARN messager, eh bien, qui risquent d'être malades, ils vont plus consommer leurs produits. Donc, je pense pas qu'ils soient gagnants, mais pour l'instant, ils n'ont pas d'argument, mais ils suivent, quoi. Ils suivent à court terme. Ils ont toujours vu les choses à court terme, certains. Ils ne voient pas les choses à long terme. Du coup, tu as plein de conséquences derrière. Et moi, je dis que le problème de cette loi, c'est quand même, le problème, c'est les pesticides, quoi, quand même. On peut pas encourager ça. Je sais que c'est compliqué, qu'il faut gérer par rapport aux autres pays européens qui, eux, pratiquent ont cette possibilité-là. Ça a des désavantages, c'est vrai. C'est un argument. Mais où on va là? Où on va encore? On ne peut pas accepter que des produits nocifs pour l'homme soient utilisés dans l'agriculture. Dans l'agriculture, on ne peut pas. Quelles que soient les contraintes, on ne peut pas. On peut pas. Le principe lui-même est quand même faux, quoi. Voilà un peu comment je vois les choses. Alors, on va donc, on va voir ça. Si Sébastien Béraud, je ne sais pas s'il a le temps, il est pas mal occupé, mais je poserai la question. En tous les cas, si on a la possibilité d'en parler, je poserai la question. Vous voyez, c'est la forêt, là, on est dans la forêt. On va faire demi-tour. Aujourd'hui, il y a le docteur Jean-Marc Sabatier qui est à Paris. Il doit rencontrer demain Dupont-Aignan. Dupont-Aignan l'a invité. Donc à mon avis, ils vont faire une interview où ils vont organiser
peut-être une séquence vidéo pour essayer de... Peut-être que Dupont-Aignan va essayer de faire en sorte que... de faire une sorte de promotion, de promouvoir un peu le discours du docteur Sabatier. Peut-être que Dupont-Aignan va arriver à être comme une caisse de résonance pour qu'on en parle, quoi. Pour qu'il ait plus de visibilité encore. Tant mieux si ça fonctionne. Voilà, petite promenade du soir. Alors je remercie tous ceux qui arrivent, les nouveaux abonnés, qui verront que cette chaîne, elle est multiple et variée. Voilà, ils s'en apercevront, ils le verront. Il y a des moments comme ça, des longues vidéos. Certains disent que c'est trop long. Bah, ils ne regardent pas si c'est trop long. C'est le concept, hein. C'est la liberté aussi. Si t'es trop long, bah tu regardes pas, c'est tout. Et il y a de tout, enfin il y a un peu, on essaye d'aborder des sujets différents, mais c'est à travers ma personne, hein, que c'est le regard à travers moi qui fait que cette chaîne existe, évidemment. Donc j'ai pas un regard neutre, j'ai pas un regard particulier, et après on apprécie ou pas, voilà. En tous les cas, je leur dis bienvenue. Ensuite, en description, s'ils veulent acheter mon livre, il est sur Amazon. Et puis à l'occasion, si je me déplace en France, j'irai le dédicacer. J'ai des gens qui seront inscrits sur le site. Parce que on a fait un site avec Thierry Chabat sur lequel vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez mettre votre adresse mail, votre téléphone si vous voulez. Enfin, vous faites comme vous voulez. Comme ça, si je passe dans le coin, je vous appelle. Et puis on se voit. Enfin, si ça vous intéresse, qu'on se voit. Je n'impose pas du tout. Mais en tous les cas, il est fait pour ça, ce site, pour qu'on se repère, pour qu'on sorte un peu de notre isolement. Ce site s'appelle Les Amis de François, donc c'est Thierry Chabat avec carte. Vous mettez Thierry Chabat carte et vous tombez dessus. C'est lui qui s'occupe de ça, c'est sa responsabilité. Et puis sinon, le reste, rien de particulier. Alors, oui, je vais répondre à une autre objection. Il y a des gens qui me disent, oui, mais il y a des pubs. Les pubs, ça me permet de gagner de l'argent. Voilà. C'est clair et net. Je gagne de l'argent avec ma chaîne, je ne fais pas ça pour des prunes, c'est vrai que j'ai besoin d'argent. Je ne sais pas si vous en avez besoin, mais moi j'en ai besoin pour vivre. Alors j'ai trouvé ce moyen-là, c'est-à-dire de partager des choses tout en ayant le plaisir de gagner un peu d'argent avec ça, parce que sinon j'ai pas assez. Mais les pubs, c'est pas... C'est fait pour ça, c'est fait pour gagner de l'argent. Pour ceux qui ignoraient pourquoi il y a des gens qui disent il y a trop de pubs. Oui, il y a des pubs parce que ça me permet de gagner des sous un peu. Sinon, qu'est-ce que je m'emmerde sinon? Et il y en a qui sont marrants. Ils aimeraient que tout soit gratuit, qu'il n'y ait pas de pub, surtout rien donné, etc. Un état d'esprit bien français, on a tellement horreur de l'argent. Enfin, quand les autres gagnent de l'argent, on n'aime pas. Soi-même, oui, on ne crache pas. Quand on sait comment se passent les successions et tout ça, c'est là qu'on voit l'hypocrisie du français. Parce que je peux vous dire que le témoignage des notaires, en ce qui concerne les successions, tu peux dire que là, tout le monde est intéressé par l'argent. Mais on est un peuple hypocrite, alors quand les autres veulent en gagner, non, c'est pas bien l'argent. Mais c'est bien pour moi, mais c'est pas bien pour toi. Donc les pubs, c'est pour moi. C'est des sous pour moi, voilà. Et si tu n'aimes pas les pubs, tu fais comme moi, tu t'inscris sur YouTube, ça coûte 12 € par mois, et tu peux regarder toutes les vidéos que tu veux, tu n'as plus de pubs, et c'est ce que j'ai fini par faire.
Donc j'ai gagné de l'argent pour pouvoir me payer un abonnement sur YouTube et pouvoir regarder toutes les vidéos qui m'intéressent sans pub, parce que je ne supporte pas les pubs. Mais ça a un prix de ne pas supporter les pubs. Parce que tout ça, le gratuit n'existe pas. Donc moi je préfère payer 12 €, ne pas avoir de pub, et profiter beaucoup mieux de toutes ces vidéos. Parce que je regarde, il n'y a plus les interruptions de pub. Tout ça, c'est vachement bien. Je vous assure, c'est un confort extraordinaire. C'est 12 € par mois, mais et je fais la pub pour YouTube là. Mais c'est vraiment confortable de ne plus avoir de pub. Vous ne pouvez pas savoir. Mais ceux qui ne veulent pas payer l'abonnement, ben, ils payent avec les pubs. C'est tout. C'est la contrepartie. Voilà, c'est des petites choses comme ça qu'on peut préciser au passage. Sinon, bah, si elle est chargée, vous allez voir, Par contre, il n'y a pas de... Il me semble pas qu'il y ait de traces. Ça, c'est le temps qu'il fait chez nous, en Seine-et-Marne, vous avez vu. Espérons que demain, il fera... Espérons que demain, on n'aura pas de pluie. Tout ce qu'on demande, c'est pas avoir de pluie. Voilà les amis. Bah, écoutez, on n'a plus rien à se dire. Hein. Donc on va se quitter. C'est pas la peine de faire durer la vidéo. Hein. On va se quitter. Je vous souhaite, quand vous allez voir cette vidéo, je vais rentrer là dans une demi-heure, temps de la télécharger. Vous la verrez dans 2 heures. Elle doit être dans les 6h30, 7h30, 8h30. Je pense que vers 9h, vous aurez cette vidéo. Donc vous aurez déjà dîné, pour ceux qui dînent le soir. Et puis vous regarderez ça ce soir. En tous les cas, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et on se dit à bientôt.